à tous, moi c'est Julie, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, 3 semaines à ma décharge. J'ai eu une semaine de vacances, et puis après j'ai un peu retravaillé, et puis je suis tombée malade. Ça faisait tellement longtemps que j'étais pas tombée malade, et oui. Du coup, qui dit tomber malade dit niveau zéro, quoi. Vraiment, j'étais une serpillière, une loque, voilà, ça faisait très longtemps que j'étais pas montée aussi haut en fièvre. Et quand on vit seul, c'est compliqué de se soigner. Parce qu'il faut aller chercher à l'autre bout du monde un Doliprane pour faire tomber la fièvre. Et puis non, on n'a pas envie. On a envie de rester dans son lit, à mourir en fait. On meurt tranquillement mais sûrement. Voilà, ça a été mon état. Je suis un petit peu mieux, mais ça a été compliqué parce qu'en plus de ça, mon autre maladie qui est autour de la digestion, tout ce qui est voilà à l'intérieur, là, intestinal, s'est réveillé bien évidemment et a décidé de mettre son grain de sel pour me pourrir un peu plus la vie. Oui, du coup, régime. Même pas d'eau, c'est-à-dire que rien ne passe dans ces cas-là, il faut que ça passe, voilà. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire? Hier, j'ai lancé un sondage sur Instagram. Mon premier sondage de toute ma vie. Du coup, je vous en ai fait un truc de dingue avec story que j'avais jamais fait de ma vie non plus, avec blabla, comme je sais si bien faire. Tout ça pourquoi? Eh bien parce que depuis que j'ai ma chaîne YouTube, mais même pas ma chaîne, c'est-à-dire que depuis que j'ai mon compte YouTube, je suis inscrite comme étant Julie Hainaut et je trouve que ça fait très formel et administratif. Et moi, comme je vous parle sur une chaîne de laine, de loisirs créatifs en tout genre et de loisirs en tout genre tout court, je trouvais que ça faisait vraiment un peu trop froid. Même si j'adore mon nom et mon prénom, hein, je voulais quelque chose d'un peu plus fun, un peu plus qui me ressemble et qui travaille sur cet univers-là. Donc j'avais des idées comme ça, je cogitais dans mon lit toute seule, puisque j'avais rien d'autre à faire que de cogiter. J'avais dormi 5 heures avant, il fallait que je cogite. Du coup, je me suis lancée sur plein d'idées, de noms, voilà. Et puis je pense que je me suis un peu éparpillée. Et j'avais besoin d'un peu éclaircir tout ça. Du coup, je me suis dit, allez hop, pourquoi pas, lançons un sondage Instagram. À l'origine, j'avais trouvé, je me rappelle même plus, ah oui si, l'outil, comme quoi c'était très bien de pas le mettre celui-là. Lottie Woolknit. Alors, Lottie, pourquoi? C'est une évidence. Mon chat s'appelle Lottie et je vous en parle en long, en large, en travers. Elle fait partie de ma vie et même quand elle décédera, elle fera encore partie de ma vie parce que, voilà, on ne peut pas effacer une Lottie. C'est hors de question. Donc, ça serait pour moi la façon de la garder, de la préserver dans mon avenir. Et voilà, et puis c'est ma Lottie, quoi, c'est tout. Wool, à cause de la laine, parce que voilà, et knit à cause du tricot. J'ai donc lancé un sondage Instagram. La plupart d'entre vous qui ont répondu étaient favorables. Et en fait, ce que j'aimais, c'était de voir qu'en fait, les gens étaient favorables, il était d'un changement. Pour ceux qui étaient contre, alors il y en a une, c'était parce que elle aimait bien mon prénom et mon nom. Donc oui, après je lui ai expliqué pourquoi et donc il y a voilà, il n'y a eu aucun souci de négativité dans l'idée de changement. Donc ça c'était bien. Et l'autre personne m'a demandé pourquoi je le disais en anglais et que c'était dommage parce qu'on était français et que oui, effectivement, en fait, avec le recul, elle a raison. Et qu'en fait, elle pensait que c'était pour toucher le côté un peu international des gens. Mais vous connaissez mon amour. Alors, mon amour de la langue
anglaise n'est pas approuvée. J'adore cette langue, je trouve ça magnifique. J'adore écouter des gens parler en anglais. J'adore écouter des films en anglais, sous-titrés français. Mais le parler, c'est une autre paire de manches. Et du coup, non. Toucher une population internationale sur le tricot, non. Je ne serais pas du tout capable de faire une conversation entière en anglais sans écorcher tous les mots et me tromper dans la ponctuation, enfin, voilà, c'est pas possible. Après, comprendre l'anglais en lui-même, je le comprends. Vaut mieux, hein, j'ai tout de même une belle-sœur australienne, un petit-neveu qui ne parle qu'anglais et mon frère qui parle aussi anglais, du coup, avec nous, hein, puisque c'est plus intéressant pour sa femme, ce que je comprends. Donc, oui, je sais parler anglais, je sais comprendre l'anglais, mais tenir une chaîne en anglais, non. Non, 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 c'est pas pour moi ça. Allez, ça y est, c'est parti, je bois. Donc, du coup, effectivement, l'idée de mettre un pseudo français est quand même plus intéressant. Donc, je suis repartie là-dessus en proposant, du coup, à tout le monde de me proposer des noms, des pseudos, des... voilà. Il en est ressorti plusieurs infos, donc la plupart étaient en français. Et il y en a une d'entre vous, l'une d'entre vous, c'est mieux, qui a proposé en fait le diminutif de Julie et Lottie mélangés. Et ça a donné Loli. Excusez-moi, j'étais en train de chercher n'importe quoi. Donc Loli, L-O-L-I-E. Donc Lottie, Li comme Julie. Voilà. Donc j'étais super contente parce que ça m'a matché complet. J'ai adoré l'idée d'un Lottie Julie rassemblé. Donc ça, c'était sûr que ça allait être dans mon pseudo. Et puis après, en fait, moi j'aime appeler mon chat ma pelote de laine. Pourquoi? Parce que elle est d'une douceur. Vous le savez pas, vous le voyez pas. Un chat à l'origine, c'est quand même assez doux, hein. Mais elle, on dirait de l'angora, quoi. Elle est d'une douceur. Donc à chaque fois, moi je l'appelle ma pelote de laine, quoi. C'est voilà. Du coup, j'ai décidé que ma chaîne, mon compte Instagram et mon compte Ravelry s'appellerait maintenant Loli Pelote. Voilà. Et je deviens toute rouge du coup, n'importe quoi. Comme si je vous faisais une énorme révélation. Je suis enceinte. Non, pas du tout. Pas du tout. Non, c'est juste mon pseudo, mais le nom de ma chaîne. Mais j'adore en fait. Du coup, je suis trop contente. Parce que du coup, là, ma chaîne devient plus une chaîne autour de la laine en fait. Et c'est un nom qui me ressemble. Voilà, je suis contente. Donc, Loli peut-être. Voilà. Alors, bien évidemment, je vais l'écorcher, hein, parce que Julieno, dire Julieno, c'est très simple. Mais Loli pelote, il faut que je m'y efface. Surtout que je vais avoir tendance à dire Loti pelote. Alors que non, c'est Loli pelote. Voilà. Donc, du coup, voilà le nouveau nom de ma chaîne. J'espère qu'il vous plaît. Moi, je l'adore. Je le trouve doux. Voilà, c'est mon petit prénom à moi, ma petite réflexion avec la vôtre. Merci d'ailleurs, merci de m'avoir aidé. Voilà, voilà. Quoi d'autre? On va peut-être arrêter de parler de blabla et tout, hein. On va peut-être commencer, je vais peut-être vous montrer tout ce que j'ai fait. Ça peut être pas mal, non? Alors, qu'est-ce que j'ai fait de beau? Ah bah, déjà ce que je porte. Oui, oui. Je vous avais dit la dernière fois que mon challenge, c'était de refaire la bande d'occulure. La bande d'occulure qui était beaucoup, beaucoup trop lâche. C'était, ça baillait, mais c'était un truc, ça allait là, quoi. Hein. Voilà. Du coup, j'ai tout détricoté, j'ai tout enlevé. Et ensuite, j'ai bien relu le patron. Parce que c'est moi qui me suis plantée.
ouais, c'est moi qui me suis trompée. En fait, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai fait le patron, alors je sais plus, c'était 3,75, quelque chose comme ça. Le corps, tout le corps se fait dans une taille d'aiguille, 3,5, 3,75, je sais plus. Mais la bande d'encolure se fait en 2,25. Ouais, mais ça, j'ai pas lu les 2,25. Parce que, pourquoi je sais que je n'ai pas lu les 2,25? C'est parce qu'en fait, il a fallu que je me commande une paire d'aiguilles en 2,25 parce que je n'ai pas de 2,25. Voilà. Donc, Julie, quand elle ne lit pas bien ses patrons, elle fait de la MERDE. Donc, du coup, me voilà avec une superbe encolure, bien serrée comme il faut, qui tient bien, et je suis trop contente. Je vous en ai pas dit, je vous l'ai pas dit, mais c'est le cardigan Margot de Anna Devaux. Voilà, voilà. Donc, comme j'ai pris un peu de poids, ben, il me va, hein. Je vous avais dit, il était un peu grand. Après, quand il sera moins, quand il sera plus, si un jour je perds, il se tiendra quand même. Voilà. Donc, où je mettrai juste un petit bouton là, histoire de, quoi. Ou peut-être même 2 boutons quand même. Ça sera mieux. Mais, ouais, non, il est bien, je suis contente du coup. Et il est chaud. C'était de la Jarbon textile. Je vous le mets là. Comme d'hab, comme la dernière fois. Il y a Jarbon dedans. Harmon, Jarbon. Je ne sais plus. C'est pas grave. Vous êtes habitués. En fait, je vais vider la carafe, quoi. Bon. Et si on arrêtait de dire n'importe quoi? J'ai l'impression de ne pas arriver à me concentrer. C'est compliqué. Donc on va parler plus lentement. Et enfin, je peux le porter. C'est-à-dire que je l'ai fait l'année dernière. Je l'ai fini fin d'année dernière. Non, début d'année dernière. Ouais, janvier ou février de l'année 2020. On va y arriver. Mais je l'avais jamais porté. Du coup, c'était bête parce que en fait, ce qui me dérangeait, c'était l'encolure. Alors, ce qui me dérange aussi, c'est le haut. C'est-à-dire que je ne sais pas quoi mettre. Je pense que ce sera du noir. Mais j'aimerais bien une sorte de col un peu plus monté. Ou avec une petite chemise, je n'en ai aucune idée. Ou alors une robe noire. Ou mais c'est vrai qu'en fait, j'ai que ce haut qui va avec. Parce que les autres sont d'une couleur qui ne va pas avec ce vert. Ce qui est un peu dommage. Mais après, je peux aussi trouver un t-shirt qui soit ton sur ton. Ou me le faire. Ça serait bien aussi que je m'y mette. Voilà. Mais bon, ça, c'était mon seul petit souci. Hein. C'est pas non plus un souci compliqué et existentiel. Non. C'est un petit détail. J'arriverai toujours à trouver quoi mettre. Voilà, voilà. Donc ça, c'était mon projet terminé. Bon, ça n'a pas mis beaucoup de temps, hein. Je l'ai fait dans la journée, en fait. Je prenais un peu de temps, et parce qu'il y a quand même, comme c'est en I-cord, il y a quand même un certain nombre de mailles. Ça prend un peu de temps quand même, hein, mais avec une discussion entre filles sur WhatsApp ou Messenger ou autour d'un café avec une copine, c'est vite passé. Voilà, c'est vite passé et je suis tellement contente de l'avoir et de pouvoir enfin le porter. Et celui-là, il est à moi. Il n'est à personne d'autre, n'est-ce pas ma mère? Donc du coup, je vais le garder parce que j'ai pas mis le chauffage et que j'ai souri comme un peu fatiguée. Du coup, comme je suis un peu fatiguée, j'ai un peu froid. Voilà. C'était mon seul et unique projet terminé. En sachant que, si je peux dire que j'en ai un deuxième projet terminé, parce qu'en fait, mon deuxième projet terminé, on va le considérer comme ça. Hier, je l'avais terminé et aujourd'hui, j'ai dû défaire. Oui. Ah, c'est toujours mes Forest. Mes Forest qui m'en veulent, mais alors, à un point. Rappelez-vous, les Forest de Patrick Bélanger ou Béranger? Bélanger, je crois. Bélanger. Donc, en fait, c'est un patron gratuit offert par l'Hélène Biscotte. Et en fait,
Alors, au niveau du patron, c'est Patrick Nitz, au niveau du nom du designer. Et c'est les laines Biscotte qui m'ont offert le patron. Alors, pas qu'à moi, hein, c'est-à-dire qu'en fait, je suis inscrite à la newsletter et du coup, ben, j'ai reçu le patron gratuitement, quoi. Du coup, j'avais pardon, j'avais un souci sur la tige, à savoir cette partie-là. Alors, j'avais ce souci-là. J'avais un autre souci. Je ne me rappelle plus ce que j'avais comme problème, comme problématique sur celui-là. Mais au niveau de la tige, ça n'allait pas à 3 endroits différents. Et comme j'ai tout refait, donc rappelez-vous, j'avais tout détricoté avec vous. Et donc, je vous montre quand même. Hein, du coup, je l'ai terminé. Alors, ce qui est bien, c'est qu'avec le retour caméra, on le voit bien. Mais là, vous voyez, il y a des dessins texturés qui sont faits de mailles en droit. Et là, c'est de mailles en vert. Du coup, ça forme un dessin. Et sur le dessus, je vais le tourner comme ça, vous le verrez mieux. Il y a des torsades avec un dessin aussi. Torsade, dessin, etc. C'est très, très joli. Vraiment très, très joli. Après, vous avez un talon. En rang raccourci, enfin c'est des rangs raccourcis. Ça s'appelle comment ce genre de... Pourquoi je dis talon alors que là c'est pas le talon? Tout. Donc on va parler du talon, hein, parce que là c'est pas le talon, ça c'est la pointe, ça. Non mais oui, mais c'est pas grave, hein. Je vais encore dire des conneries. Donc je disais un talon en rang raccourci, parce qu'en fait quand je regardais là, je me disais mais c'est pas ça. Mais qu'est-ce que je suis en train de raconter là? Ben oui, parce que le talon il est là. Oui, bah. je vais étouffer. Dire des bêtises comme ça, mais mon Dieu, quoi. Bon. Donc, le talon était fait en rang raccourci. C'est la première fois que je faisais un talon en rang raccourci. C'est assez sympathique. Le seul souci que j'ai, moi, c'est le petit trou là. Et ici, que je vais rectifier parce que je vais coudre, en fait, à l'intérieur et on ne le verra plus. Et c'était vraiment le seul souci. J'aime bien l'idée en plus parce que ça fait vraiment un petit talon. Parce que ça fait là et là, en fait, vous voyez, ça fait tout ça. Et c'est super mignon parce que je pense que quand on change de couleur, juste ce truc-là est très joli. Parce que des fois, il y en a, c'est avec des rangs ici, là, avec la couleur. Et ça fait pas, je trouve pas ça joli. Que là, ce talon comme ça est très joli. Mais voilà, il y a ce petit souci-là de trou. C'est moi qui ai peut-être mal serré mon ouvrage, je ne sais pas. Et ensuite, donc du coup, ça c'est une taille M. Le truc, c'est que moi, j'ai des petits pieds. Et du coup, la taille M, là, était plus ici. Et là, ça n'allait pas du tout. Du coup, cette partie-là, c'est la taille S. Voilà. Là, de ce côté, ici, ici, et au niveau de... Non, c'est tout. Donc, ici et ici, ça ne pose pas de problème. C'est pareil pour tout le monde. Mais là, on peut changer un petit peu au niveau de la longueur du pied, en fait. Et moi, donc, du coup, j'ai choisi de faire une largeur en M parce que j'ai mon mollet qui est quand même plus large que le reste de mon pied. Et mon pied, du coup, plus petit pour que ça fasse un 38, 38 et demi. Voilà. Donc, très sympa. Ça, c'était ma première chaussette. Bien évidemment, du coup, j'ai entamé la seconde très rapidement. Et la seconde, en fait, je l'ai terminée hier. Mais, bah oui, parce qu'il y a un mais, hein, j'avais rentré les fils, j'avais tout. À part le blocage, parce que celle-ci est bloquée, celle-là non. Et en fait, il me reste peu. C'est-à-dire que là, je suis en train d'attaquer la pointe, en fait. Donc là, il n'est pas bien étiré, du coup, hein, puisqu'il n'est pas bloqué. Mais vous voyez, ça, j'arrive là, quoi. Là, voilà. Donc j'ai vraiment, je suis en train de faire les diminutions sur les deux côtés. Donc j'arrive à la fin. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, quand j'ai tout terminé, j'ai rabattu, j'ai fait le crafting, j'ai rentré les fils et j'ai fait le fameux, la fameuse couture là et là, du coup, qui camoufle
ce petit trou qui est ici, qui est là. Voilà. Donc là, il n'y est plus. Magique. Vous voyez, là, il y a trop. Là, il n'y a pas trop. C'est mieux, hein. Donc du coup, j'ai en fait, du coup, ben, je me disais à chaque fois, mais c'est pas possible, je comprends pas. C'est immense. À chaque fois, je me disais, mais c'est immense quand même. Donc je finis le grafting, je le mets à mes pieds et en fait, bah, ça baillait là. Ça baillait. Là, c'est pareil, ça baillait du coup, puisque c'était pas bien tiré. Enfin, ça allait pas du tout, du tout. Et donc, bah, j'ai compris que bah, je m'étais plantée parce qu'en fait, je l'avais noté sur Ravelry que j'avais changé pourtant. Mais sur le moment, en fait, et après avoir tricoté la première chaussette, j'ai fait ça, le talon. Et alors après, cette période-là, c'est quand je suis malade, là. C'est-à-dire qu'en fait, le pied a été fait en 6 jours. Alors qu'en une journée et demie, c'est terminé. Hein. Mais j'arrivais pas à me concentrer. Et je pense que c'est là que je me suis pas posé la question. Et je me suis pas dit, attention Julie, t'as fait une taille S là. Voilà, donc du coup, j'ai passé un fil. Je sais plus où. Pas très loin. J'ai passé un fil là, par là. Et j'ai tout détricoté. Et j'ai tout... ben là, je suis en train de remonter. Et j'ai bientôt fini du coup, hein, parce que la pointe en elle-même, ce soir, c'est terminé. C'est pour ça que je vous dis que c'est un projet terminé. Parce que là, j'ai presque plus rien à faire. Voilà, voilà. Mais c'est joli, hein. Regardez-moi les détails. Voilà, voilà. Donc, du coup, ce n'est que moi qui me suis trompée. Rien à voir avec le patron. Le patron est extrêmement clair. Je ne sais pas maintenant s'il est payant ou gratuit. Mais il est vraiment clair et vraiment très appréciable. Là, je vais vous montrer aussi quand même celle-là. Il est vraiment appréciable à tricoter. Vraiment, vraiment. C'est très agréable. Et à porter. Il est super sympa à porter. C'est, alors au niveau de la laine, est-ce que je l'ai là? C'est de la hobby. Et est-ce que je l'ai mis là ou je l'ai pas mis là? Non, je sais plus. Je l'ai pas. Je vous le noterai là. C'est de la hobby, c'est de la laine à chaussettes basique. J'avais un peu peur qu'elle gratte parce qu'elle est quand même rêche. Mais au pied, c'est très agréable. Il n'y a aucun souci. Alors, j'ai commencé à porter mes chaussettes faites, pardon, l'année dernière dans mes chaussures. Je ne supporte pas. Parce que, tout simplement, j'ai très chaud aux pieds, en fait. Alors, je pense qu'il ne fait pas assez froid pour que je porte des chaussettes en laine. Par contre, chez moi, c'est un pur régal. Voilà, donc je pense que ce sera des chaussettes, ce seront des chaussettes spéciales pour chez moi. Et en plus au travail, c'est un chauffage au sol et il fait tellement chaud quoi. C'est une horreur, c'est une étuve. Donc du coup, vraiment je ne peux pas les supporter. La petite marque de fabrique là, ma petite torsade loupée, je l'ai laissée parce qu'au final... ça m'a amusé de la laisser, histoire de... Il y a toujours un défaut dans mes tricots, il y a toujours un défaut. Donc, pourquoi pas celui-là, hein. C'est pas... ça se voit pas, c'est pas... Si, ça se voit là, mais c'est parce que je vous l'ai montré. Sinon, vous l'auriez pas vu. Voilà, donc, sur celle-là, j'ai juste les petits trous à reboucher. Et celle-là, elle est terminée. Quand on l'enlève du bloqueur, elle est bloquée, donc. Et vous voyez, elle est vraiment... très sympa. J'essayerai, je dis bien j'essayerai, de faire des photos portées. Quand je vois les belles photos portées, des chaussettes, voilà, avec des pieds fins, des chevilles fines. Moi, j'ai des poteaux. Pourquoi j'ai des poteaux? Parce que j'ai fait 15 ans de danse et donc du coup, c'est du béton là. C'est du béton armé, ouais. Du coup, bon, voilà. Oh, je ne peux pas être parfaite, hein, c'est tout.
Voilà, voilà. Donc là, celle-là, elle est terminée ce soir. Donc je parle de projet terminé pour ce projet. Et je suis très contente de l'avoir fait. C'est ma première paire de chaussettes de l'année. Yep. La deuxième paire de chaussettes, je vous en parlerai peut-être tout à l'heure. Il faut absolument d'abord que je retrouve le nom. Ou je vous en parlerai après. On verra. Bon, ça c'était mon deuxième projet terminé. Voilà. C'est bien, hein. On passe au projet en cours. Et du coup, mon seul et unique projet en cours, à savoir, je reprends le nom parce qu'à chaque fois je l'écorche, le Ranunculus de Mélina Ami. Voilà. Alors en fait, je crois que je l'appelle Mélinda dans le podcast d'avant. Pourquoi? Je ne sais pas. Elle a une tête de Mélinda, peut-être. Puis bon, bah, de toute façon, moi, je suis nulle. Je n'arrive pas à retenir les noms. C'est un truc... Ah, je viens de faire une mercredi. Excusez-moi, je tire. Voilà. J'avais une maille... Ah, mais arrête de faire de la schnook. S'il te plaît, Julie. Arrête de faire n'importe quoi. Voilà. Alors, bien évidemment, ça va être extrêmement compliqué à vous montrer. Donc, je vais vous le montrer comme ça. Vous allez voir, j'ai pas mal avancé. La dernière fois, je crois que je venais à peine de séparer le... Je sais même pas si j'ai séparé le corps. Non, je n'avais pas séparé le corps. Hein. Non, j'avais en fait, donc c'est un... ça se construit au départ comme un gilet. Et ensuite, pardon. Et ensuite, on rattache l'encolure ici. Et ensuite, on le descend, voilà. Donc oui, c'est ça. Donc j'étais, on va dire, j'étais à ce niveau-là de mon travail. J'avais fait presque tout le raglan. Et j'étais là. Et mon objectif, je vous avais dit, c'était d'arriver à séparer les manches. Donc ça faisait pas énorme. Hein, je m'étais donné la marge. Et voilà ce que ça donne. Alors, effectivement, on ne voit pas grand-chose. Alors, attendez. Donc, ça, c'est un raglan qui va jusqu'à donc la fameuse séparation des manches. Là, je vais essayer de le tourner. J'aimerais pas perdre de maille. Ça m'embêterait. Hop. Et hop. Alors, attendez. On va le mettre comme ça. Est-ce que j'y arrive? J'y arrive? J'ai pas un câble assez grand, en fait. Donc, voilà. Hein, vous allez me croire. Donc, du coup, je m'étais arrêtée là. Donc, j'ai quand même fait tout ça. Ce qui est bien. Alors, j'ai eu un souci, mais après, je me suis rendu compte qu'après, et tant pis. C'est qu'en fait, je changeais mes écheveaux ici, puisque au départ, on était séparés. Du coup, à chaque fois, moi, je le changeais là. Et en fait, ça va pas. Enfin, ça va pas. Ça, je vais bien l'étendre au blocage, mais vous voyez, on le voit. C'est pas énorme, c'est pas grave. Si je l'étire comme ça, on le voit un peu moins. Vous voyez là? Donc je pense que je l'étirerai comme ça bien pour... parce qu'après, du coup, j'ai changé. Je l'ai mis sur le côté. Et du coup, on le voit moins. Et après, vous voyez, ici, du coup, c'est beaucoup plus clair. Hop, ici, c'est beaucoup plus clair. Et plus... Oui, loti. Vous voyez ce que je veux dire? On le voit bien là. Là, jusque là. Mais bon, si je l'étire, on le voit moins. Et puis, c'est pas très très grave. Du coup, après, moi, je l'ai refait. Où est-ce que je l'ai refait? Ici, je crois. Sans perdre mes mailles. Merci, Julie. Ah non, c'est là. Oui. Qu'y a-t-il, petit chat? Vous voyez, du coup, maintenant, je le fais là. On le voit là. Et c'est nettement plus discret, puisque c'est sur le côté, en fait. Donc, c'est pas très grave. Alors, donc, je suis quand même allée, je suis rendue quand même assez loin, entre guillemets, hein, parce que j'ai encore du boulot. Le devant, nous avons une petite dentelle. Attention.
Voilà. Qui en fait au départ est toute petite et qui plus ça va avancer dans le tricot, plus elle va augmenter et c'est juste sublime. Mais ce que je ne savais pas, parce que je ne lis pas les patrons jusqu'au bout et que je ne regarde pas forcément toutes les photos, hein. Alors attention, sans perdre de maille. Où est-ce que j'ai foutu mon aiguille? Là. Sans perdre de maille, il y a la même chose dans le dos. Donc du coup, j'étais super contente. Voilà. Parce que ça va faire super beau. Et alors, ça rythme le travail, mais c'est dingue, quoi. Parce qu'en fait, chaque ligne, il y a 2 choses à faire. Et en fait, du coup, ça rythme, ça rythme, ça rythme. On passe à chaque fois... Enfin, voilà. Il y a 12 sections à chaque fois. Et après, on augmente de je sais plus combien de mailles pour faire de nouveau 12 sections. Et ça forme ses dessins. Et du coup, ça va vite. On a envie d'enchaîner. On a envie d'aller plus vite. On a envie de le construire à fond. Enfin bon, j'adore. J'adore. Par contre, malheureusement pour moi, j'ai vu lors d'une discussion qu'elle était en train de faire le Ranoncula 2.0. Alors moi déjà, qui me disait, mais mon Dieu, la graduation, incroyable, comment je vais faire, bah, ça va être pire. Voilà. Alors, du coup, ça me dérange pas de ne pas avoir la nouvelle version, hein, parce que de toute manière, elle est même pas encore en cours de test. C'est pour dire que je peux l'attendre. Mais bah, pourquoi pas du coup en refaire une un jour avec la nouvelle graduation, les petites mises à jour, parce que je crois qu'elle n'aimait pas trop le raglan. Il y avait un souci de tomber en fait au niveau du raglan. Alors moi quand je l'ai vu, je n'ai pas vu tout ça. Non, je trouve qu'il est très beau et il ira très bien comme ça. Au niveau du coup du changement de pelote, je vous avais expliqué que je n'ai pas les mêmes bains, à savoir, c'est de ma faute, hein, enfin c'est de ma faute. J'ai acheté 3 écheveaux il y a quelques années, mes 3 premiers écheveaux de ma vie. Puis là, il y a quelques mois de ça, je me suis dit que je n'allais pas en avoir assez, puisqu'il me fallait au moins 4 écheveaux pour faire un pull. Et du coup, ben, j'en ai commandé un autre. Donc ce n'est pas le même bain, puisque le nouvel écheveau est en super wash. Parce que maintenant déjà, alors il y a déjà ça, c'est-à-dire qu'elle elle utilise d'autres écheveaux de laine mérino. C'est de la féfile. Et puis bah c'est pas le même bain, donc du coup j'avais un peu peur qu'il y ait des écarts. Donc j'ai fait j'ai alterné tous les 2 rangs. Et ça va, hein. C'est nickel, hein. Après, c'est de la laine teinte, hein, donc de la laine teinte à la main, c'est normal qu'il y ait des différences. Je ne saurais pas vous dire qui est qui, mais du coup, ça va, ça passe vachement. Ça passe vachement bien, en fait. Voilà. Donc, j'avance doucement, mais sûrement. Je pense reprendre pour finir un motif, une section de motifs, parce que je crois que je me suis arrêtée au 7e rang sur les 12. Donc je pense que je vais d'abord terminer le rang de motifs. J'en ai fait 3, il m'en faut 11 je crois. Et après je vais m'attaquer aux manches avant de finir le corps, parce que j'ai donc 4 écheveaux. Je voudrais pas ne plus en avoir assez pour faire des manches. Et moi j'aime les manches qui sont longues, parce que là vous voyez, c'est pas assez long en fait. Voilà, moi j'aime quand ça va là quoi. C'est vraiment les manches bien ajustées, voilà, qui vont bien là en fait. Donc du coup, je voudrais pas être en panne pour ça. Après pour le corps, je pense que je n'aurai assez. Voilà le Ranoncula. Il est superbe. Je suis en amour sur ce projet, sur ce point. J'ai paniqué au début. Mais oui, mais c'est normal, c'est humain. Je panique quand je vois que j'ai 21 pages, c'est normal. Mais non, oui, il est superbe. Vraiment, il est superbe. Et j'adore. J'adore le fait qu'il y ait de la complexité dans un projet qui est au final simple, hein, quand on le tricote.
Mais chaque petit moment, il y a quelque chose à faire et ça, c'est bien. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Si, en cours encore, actuellement, ça, je vous l'ai montré sur Instagram aussi. J'ai décidé d'enfin me mettre à filer de la fibre teinte main de qualité. Je m'étais testée sur une fibre très rustique pour apprendre à filer avec un fuseau russe, turc, pardon, un fuseau turc que j'aime beaucoup beaucoup. Et en fait, j'ai une amie tricoteuse qui s'appelle Mumu qui m'avait passé en fait de la fibre. Donc je m'étais testée un peu avec elle, avec sa fibre. Et celle-là, je la range, c'est mieux. Et en fait, du coup, voilà. Et puis bon, après, c'est pas forcément mes couleurs, le vert choisi. Mais c'est très bien pour me tester sur ma qualité et de tension et de finesse, etc. Et de mouvement également. Mais du coup, mon fuseau turc est pris. Heureusement pour moi, Mumu m'avait laissé son fuseau. Alors, elle, c'est un fuseau classique. Et du coup, ben, je me suis adonnée au filage avec un fuseau classique. Voilà, vous allez voir après. Voici la merveille. Oui, oui. Alors, c'est deux céréales fileuses. Et dans cette merveille, oups, bon, j'ai un peu d'effet parce que là, attendez, je vais mettre comme ça plutôt. Voilà. Dans cette merveille, vous avez vu les couleurs et tout, j'adore. Vraiment, c'est d'une douceur, mais c'est d'une douceur. Le fil et la couleur, hein, c'est magnifique. Dedans, il y a du lama, du white-faced woodland, du rami et du bambou. Et en fait, c'est une facilité à filer, c'est un truc de fou. Plus que le fil rustique, plus que le mérino que j'ai essayé là. Non, ça c'est juste une merveille à filer, une merveille. J'ai adoré, donc j'ai pas du tout terminé, hein, j'ai encore tout ça, hein. Mais j'ai commencé et voilà où j'en suis. C'est pas mal, hein. Elle est assez fine quand même, hein. Bon, là, il y a eu des loupés. Non, faut pas louper, faut pas regarder ça. Mais là, vous voyez, elle est fine, hein. Voilà, donc c'est mon premier. Elle est hyper douce, elle est toute jolie. Du coup, je lui ai envoyé un message en lui demandant si elle avait encore, si elle en avait encore, et malheureusement, elle en avait plus. Mais du coup, je pense que bon, on va voir le résultat final quand j'aurai fait un retort dessus. Mais j'adore. Voilà, donc ça c'est mon premier, du coup, ma première tresse achetée et commencer à filer. Et c'est très agréable. C'est le seul truc que je pouvais faire pendant les 6 jours où j'étais malade. Parce que ça me demandait pas trop de réflexion. Donc j'ai quand même pas trop mal progressé, hein. C'est bien, je suis contente. Donc voilà pour le filage. Bon, c'était rapide, hein, parce qu'il n'y a pas grand chose à montrer. Et du coup, par contre, ça me fout de la laine partout. Enfin, de la fibre partout. Allez, avec les poils de Lottie. Juste, je vais vous montrer quelque chose, si j'arrive à le trouver. Ben, c'est là. Excusez-moi, je fais du bruit. Je me suis commandé de la laine. Sur laine et tricot. Je me suis commandé de la laine parce qu'en fait, Marion, et alors là, je ne me rappelle plus le nom, donc je vais aller voir. Mais voilà. Du coup, je suis du coup allée voir le titre du patron. Donc, Marion Jarry, ou Jarry, je pense, a sorti un patron, son premier patron de chaussettes,
C'est une personne que j'ai rencontrée à mon premier tricot frites. Et en fait, du coup, je la suis sur Instagram depuis parce qu'elle est vraiment adorable. Et du coup, quand elle a sorti son patron, je me suis dit que j'allais participer à l'effort collectif pour la lancer. Et en plus, parce que j'aime beaucoup son patron, ce qui est bien hein, aussi. Et du coup, en fait, bon, j'ai pas, elle n'a pas besoin de moi hein, pour ça. Mais voilà, du coup, je me suis dit que j'allais lui acheter son patron. Et ce que j'ai bien aimé, c'est que c'est une laine DK qu'il me faut. Donc du coup, je suis allée sur laine et tricot et j'ai cherché un petit peu ce qu'ils avaient en laine DK pour chaussettes. Et j'ai pris de la Sandnes Garn. Donc c'est une couleur que jamais je porterai au niveau de là. Jamais. Parce que regardez-moi ça. À côté de moi, ça fait bizarre. Ça va pas, ça va pas. Mais en chaussettes, c'est loin de ma tête. C'est nickel. Et j'adore la couleur. C'est très brillant. Alors, avec la lumière, on ne voit pas que c'est brillant, mais c'est quand même assez brillant quand même. Ça reflète bien la lumière. Et je pense que la définition du point, parce qu'il y a des torsades, ça va être superbe. C'est le coloris. Marron quelque chose. Marron doré, je crois. C'est bien sûr, c'est pas noté. Mais je crois que c'est marron doré. C'est la Perfect Superwash. Donc elle ira à la machine. Ça, c'est très bien pour les chaussettes. Et donc avec un joli marron doré qui n'irait jamais là. Non. Vous avez vu ce que ça donne? Là, ça va pas trop mal. Là, pouf, je deviens rouge. Oui, j'ai une pigmentation bizarre, oui. Mais non, ça va pas, ça me fait malade. Je sais pas comment expliquer. Vous voyez? La couleur en elle-même, non. Quand j'aurai fini les chaussettes, je les mettrai là pour voir. Mais sur mes pieds, ça va être génial. Elle est très douce. C'est de la laine. Alors, je vais vous le dire tout de suite. Il y a 80% de laine et 20% de nylon. Et voilà, elle est parfaite. Elle est parfaite. Donc, j'en ai acheté 2 parce que j'ai 2 chaussettes à faire. Et donc, c'est mon projet là qui va arriver sur mes aiguilles après avoir terminé celle-ci. Voilà, donc ça ira beaucoup plus vite, je pense, puisque c'est de la DK. Donc, bon, j'aurais pas rattrapé, parce que celle-là, là-bas, c'est les pelotes, la paire de chaussettes de janvier. Je vais y arriver. Celle-là, logiquement, c'est donc du coup la paire de chaussettes du mois de février. J'avais dit 12, mais si c'est 6, c'est 6, hein, tant pis. Hein. Le tout, c'est que je fasse plus de paires de chaussettes cette année. Parce que j'en ai très très envie, parce que ça m'avait manqué et que j'adore ça. Et parce que c'est tellement bien de porter ces chaussettes. Et celles-là, elles vont être d'une douceur. Du coup, je pense que je prendrai aussi la Sucy. Je me rappelle pas, la Siu, qui est en fait le pendant en figurine. Pour faire des chaussettes, ça peut être bien. La Siu, Siu, je sais plus. Bon, enfin la même marque quoi, hein. Mais pendant fingering, voilà. Donc ça c'est mon projet à venir. Et puis je vais terminer comme ça. Parce que, et d'une, je n'ai plus de batterie. Et de deux, je vais chez le dentiste là maintenant tout de suite. Et de trois, j'ai décidé de vous faire un book and wool. Parce que j'ai acheté en grande quantité. Ouais. De la laine, des livres, un peu tout, un peu tout. Et du coup, il faut que je vous fasse une vidéo rien que pour ça, parce que sinon, un podcast, ça va durer 3 heures. Ça serait pas bon. Voilà. Et juste pour vous parler rapidement de la disparition de Stephanie Meyer, j'ai lu 250 pages à peu près de plus, donc j'arrive à la fin. Je me suis mis en stand-by pendant une semaine parce que je n'arrivais pas à réfléchir. Mais je pense que la prochaine fois qu'on se voit dans 2 semaines, je l'aurai terminé. Toujours très bien, toujours très bien. En plus là, il y a eu un rebondissement de dingue.
Alors, est-ce que je l'avais vu venir? Les débuts du bouquin, je me suis fait la remarque. Et après, j'ai zappé. Mais vraiment zappé, j'ai passé à autre chose. Et là, non, là, je suis tombée en plein dedans, quoi. C'est une horreur, mais c'est très bien, c'est très très bien. Voilà. Ça a été rapide et efficace, on va dire ça. J'ai pas trop de temps de concentration. C'est un peu compliqué. Demain, je filme l'autre, comme ça sera fait. Et je vous dis à dans 2 semaines. Ou non, à dans 1 semaine pour le Book and Wool. Ou Livre Hélène. Livre Hélène? Livre Hélène, c'est mignon aussi. Hein, c'est mieux qu'en français quand même. Le livre Hélène. Achat de livre Hélène. Livre Hélène. Oh mince, je sais pas encore ce que je vais mettre comme titre, on verra bien. Bon, je vous dis à bientôt. Et merci de m'avoir écouté jusqu'au bout, parce que c'était encore du fouillis. Du fouillis, du fouillas. Mais vous aimez ça chez Loli Pelote. Un petit coucou, Loti? Tu fais un coucou? Mouah. Ciao.